voir comme but ultime de la création. Akadosh Baruch Hu dit donc, voilà, Shket kol basar balefanaï, c'est une formule qui est intéressante parce qu'elle signifie la fin de tout être, la fin de toute chose est arrivée. Ça implique que ce n'est pas Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, qui décide de détruire l'humanité, c'est l'humanité qui s'est autodétruite, c'est-à-dire dans cette condition où on a envie de s'attribuer les choses, c'est fini, c'est l'anarchie, c'est chacun qui veut tirer la couverture de son côté, et nécessairement elle craque, elle se déchire, et donc nécessairement l'humanité va se déchirer entre elles, et l'humanité ne peut plus exister. Akadosh Baruch Hu décide donc de détruire l'humanité, si ce n'est une famille, un groupe d'individus, en qui on peut peut-être encore espérer, de qui on peut peut-être encore attendre quelque chose, c'est la famille de Noach, Noé, son épouse et ses enfants. Pour cela, Akadosh Baruch Hu va donner à Noach, et j'arrive à mon sujet dans un instant, Akadosh Baruch Hu va donner à Noach l'opportunité, l'occasion d'inverser la tendance. Comment cela? Il le met dans une arche, dans une boîte, qui contient tous les animaux. Et il y a beaucoup de choses à apprendre des animaux que l'arche contient. Rien que ça, c'est une leçon à part entière. Il y a dedans des reptiles, il y a dedans des scorpions, il y a dedans des serpents, il y a tout ce que vous voulez. Mais Noach doit s'occuper de chaque être qui est animé, qui est à l'intérieur de l'arche. Et ce qu'on va attendre de lui, c'est faire basculer, enfin disons, lui qui représente l'humanité, qui est le reste de l'humanité, ce qui va survivre au déluge, on attend de lui d'inverser cette tendance. La tendance antédiluvienne avant le déluge, c'est Koach Anetila, le fait de vouloir prendre, je veux m'attribuer, je suis le but de tout. C'est plus que l'égoïsme, je suis le but de toute chose. Et dans l'arche noire, on va faire exactement un stage d'une année où c'est exactement l'inverse. Je donne, je m'occupe. J'ai pas le temps de penser à moi. Il n'a même pas le temps de se tourner vers son épouse ni elle vers son mari. Ils n'ont pas le temps de penser les uns aux autres. Ils sont là complètement dévoués aux autres. Si bien que lorsque Noach va sortir de l'arche, dit la Torah, Veiven Noach Mizbeach, le réflexe qu'il va avoir, c'est de construire un autel, amener un sacrifice, et lorsque Akadosh Baruch Hu va constater le sacrifice de Noach, il va décider de ne plus jamais détruire l'humanité. Pourquoi? Parce que maintenant il y a un homme qui est là, un homme qui porte en lui cette vocation de donner, qui est prêt à donner, et lorsqu'il sort, il est prêt à donner à Hachem. Et permettez-moi maintenant une leçon, bien que je sois tenté de la dire plus tard, mais je la dis maintenant parce que ça me démange, une leçon ici. Si on se pose la question un instant, mais pourquoi Noach n'a pas amené son sacrifice avant le déluge? Alors tout le monde aurait survécu. Ah, mais il fallait qu'il fasse un stage d'une année, qu'il donne pendant un an pour réussir à donner à Hachem. Et pourquoi maintenant, si l'homme amène un sacrifice à Dieu, pourquoi maintenant l'humanité peut être sauvée? Pourquoi y a-t-il de l'espoir? Alors j'aimerais vous dire quelque chose de simple, mais d'important, d'essentiel, de vital. Peut-être pour moi, je ne sais pas s'il y a plus grande leçon. Premièrement, posons-nous la question un instant, où se trouve Hachem? Demandons-nous où il est. Et à chaque fois cette question-là, on se demande où il est. L'Etlan Fisaklal, l'écoute Be'echou. Tous les Chachamim disent qu'il n'y a aucune façon pour nous de percevoir un tant soit peu Akadosh Baruch Hu. On n'a aucune notion de Dieu. On ne peut pas savoir. C'est comme si on demande à quelqu'un qui est programmé de penser quelque chose pour lequel il n'est pas programmé. On ne peut pas penser ce qui nous dépasse, qui est infini. Donc nous ne sommes pas en mesure de saisir quoi que ce soit d'Akadosh Baruch Hu. Alors où est-ce que je vois Hachem? Comment est-ce que je peux faire une louange à Dieu? Comment est-ce que je peux connaître qui est Akadosh Baruch Hu? Vous savez que lorsqu'on récite la prière, tout ceci est une parenthèse, lorsqu'on récite la prière, on dit à propos d'Akadosh Baruch Hu, Akel, le Dieu Gadol, Gibor, Venora, grand, puissant, redoutable. Mais on vient de dire qu'on ne peut pas percevoir Hachem. Où je vois sa puissance, où je vois sa grandeur, où est-ce que je vois qu'il est redoutable? Alors, c'est quelque chose peut-être qui est une novellée pour vous, quelque chose qui est un chidouche, mais sachez que ça a toute sa valeur, toute son importance, c'est quelque chose d'extraordinaire et de fondamental. Je vois Hachem quand je suis grand. Je vois Hachem quand je me dépasse. Je vois Hachem quand moi je suis grand. Ah, c'est quoi la puissance? C'est se retenir quand je me retiens avec quelqu'un qui me casse les pieds. Et plutôt que de m'énerver contre lui, j'arrive à me retenir et à me taire. Je fais quelque chose de grand, je vois ce que c'est que la retenue, je vois les bienfaits de la retenue, je suis en train de décrypter qu'il existe une force quand on se retient qui est bienfaitrice et qui est extraordinaire. Je décrypte Akadosh Baruch Hu, c'est là où je vois Hachem. Je vois Hachem dans ce que je fais, je vois Hachem quand je me dépasse. Vous voulez voir Dieu, c'est très simple, dépassez-vous. Quand vous vous dépasserez, vous le verrez. C'est de cette manière qu'il est donné à l'homme de voir Akadosh Baruch Hu. On s'identifie à Hachem lorsqu'on se dépasse. Mais lorsqu'on se dépasse, vous observerez que le plus souvent, c'est quand il y a quelqu'un autour de nous.
seul, il n'y a aucun problème. Tout seul, en général, on est tous très bien. Il n'y a personne qui a des histoires quand il est seul normalement, sauf phrase de Shalom, maintenant à notre époque, se sont greffés les problèmes psychologiques, et quand quelqu'un est seul lui-même, il peut vivre en mal-être. Mais excepté cela, normalement, lorsqu'on est seul, on n'a pas de raison d'aller mal. On va pas se discuter avec soi-même, non plus que ça. On est bien, on est tranquille. Ah, maintenant il y a quelqu'un en face de moi. Il y a quelqu'un en face de moi, comment je vis ma relation à l'autre? Qu'est-ce qui se passe avec l'autre? Et, mesdames, la chorma dans la vie, et je vais le redire même 2 fois exprès, la chorma dans la vie, c'est savoir que la vie n'est pas ce qu'on avait prévu. C'est la vraie vie. Il faut savoir que ce que j'ai prévu, eh ben, ce ne sera pas ça la vie, et ce n'est pas ça la vie. Et malheureusement, désolé de vous dire, eh ben, il n'y a ni un prince charmant, ni le furent heureux eurent plein d'enfants, et tout ça, ça c'est Walt Disney, mais c'est l'OMS, c'est pas la vie. La vie, c'est... Alors excusez-moi, vous avez trouvé que c'est prétentieux de dire ça, parce que je ne suis pas un si grand vieillard pour le dire, mais la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est toujours ce qu'on n'a pas prévu. La chorma, la sagesse chez nous, c'est de savoir que la vie, c'est autre chose que ce qu'on prévoit. Pourquoi? Pourquoi la vie, c'est nécessairement autre chose que ce que j'ai prévu? Parce qu'à partir du moment où il y a un paramètre, qui est le paramètre qui est la source de toutes les sources, la cause de toutes les causes, qui décide de me mettre à chaque fois en situation pour voir si justement je passe précisément les épreuves, c'est qu'il faut que je m'attende à tout, mais surtout pas spécialement à ce que j'ai prévu. Ah, mais moi j'avais tout prévu, j'avais préparé un bon cours pour ma classe. J'ai une classe, j'ai préparé un bon cours. J'avais pas prévu qu'il y ait un genou devant moi qui me sorte les yeux. Je l'ai pas prévu. Ou l'autre elle est là, elle bavarde. Tu as 2 heures, s'il te plaît. On met la tête, elle est déjà en train de parler. Mais j'avais pas prévu ça. Et le cours il est super, mais les conditions. Et des fois le cours il est super, la classe elle est super, mais j'avais pas prévu d'être enroué, d'avoir mal à la gorge. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ceux-ci sont des nissionotes, des mises à l'épreuve. Chaque situation, on attend de nous que nous nous dépassions. Lorsqu'on arrive à se dépasser, on arrive justement à faire ce que l'on doit faire, à ne pas perdre de notre vue, pardon, à ne pas perdre de vue notre but. À ce moment-là, on est en train de servir à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, on est en train de se dépasser. Celui qui est bon, qui est patient, il découvre la patience, il découvre à Kadosh Baruch Hu. Celui qui sait justement laisser à l'autre le temps, il découvre ce que c'est que la Rahmanout. Avec ça, on aura une réponse pourquoi, lorsque Abraham Avinu a découvert Hachem, il va fabriquer une tente qui est ouverte de tous les côtés et recevoir des gens. Il aurait très bien pu devenir un moine, un ascète sur une montagne, et puis parler avec Dieu. Super. Non, il découvre Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il faut recevoir du monde à la maison, et il faut faire des shiurim, et il faut réunir les personnes, il faut qu'on s'encourage, et il faut qu'on... Pourquoi? Parce que, mesdames, Hachem est caché derrière l'autre. Je m'explique. Je vois Hachem quand je me dépasse, mais quand est-ce que je me dépasse? C'est quand j'ai affaire à l'autre. Et c'est très 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 difficile pour moi d'avoir affaire à un autre. Pourquoi? Alors en fait, je suis sorti de mon sujet, excusez-moi, mais j'y reviens. Il est très difficile d'avoir affaire à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Je vais expliquer selon les Hachamim, tel que les Hachamim décrivent et décryptent le profil psychologique de l'homme, selon eux. Et donc ce qui tient pour nous pour émettre. Pour les Hachamim, un homme est constitué de midot, de qualité. Alors vous prenez ce que vous voulez, la gentillesse, la bonté, je sais pas moi, la joie, la colère, la générosité, au sens positif comme au sens négatif. Et ces qualités-là, elles vont contribuer à éveiller chez un homme ce qu'on appelle un ratson. Un ratson, c'est une envie d'aller vers, une tendance à avoir envie de faire quelque chose. Et une fois que l'homme a un ratson, mu par ces différentes qualités, il va générer des pensées. C'est-à-dire ce sont les midot, les qualités de l'homme qui génèrent les pensées, non pas les pensées qui génèrent les qualités de l'homme. C'est-à-dire que, en fait, selon ce que j'ai comme préoccupation, mes envies, l'inavoué, ce qui fait partie de l'inconscient, je me mets à penser. Et donc, autant d'êtres humains, autant de personnes que nous sommes présents, qui sont présentes ce soir, autant de volontés différentes. Chacun a ses volontés, chacun a ses volontés qui lui sont propres, pour la bonne et unique raison que nous avons tous des qualités différentes. Les curseurs sont déplacés selon chacun. Pour l'un, alors la générosité, ça va plus vers 100 que vers 0. Pour l'autre, ça va plus vers quelque chose de bas. Mais par contre, il y a une autre qualité qui est présente, etc. Donc nécessairement, nous sommes différents. Nous avons différentes volontés. Et il est très difficile pour moi d'entendre quelqu'un en face de moi qui ait un autre ratson, une autre volonté que la mienne.
C'est très difficile. C'est très très difficile. C'est tellement difficile. Alors pour que j'arrive à entendre quelqu'un, il faut nécessairement que je me dépasse. Si j'arrive à me dépasser, j'arrive à entendre l'autre, à ce moment-là je découvre Hachem. Pour dire quelque chose de joli, avant d'avancer, vous savez très bien qu'il y a une question extraordinaire qui se pose, et qui est posée par tous les... Je vais vous faire participer, je vais vous poser la question. Voilà, vous savez que dans le temple de Jérusalem, au milieu de l'Arche Sainte, il y avait, au milieu du Beth Amikdash, du tabernacle, il y avait l'Arche Sainte. Dans l'Arche Sainte se trouve les tables de la loi, le premier exemplaire du Sefer Torah écrit par Moshe Rabbeinu, le bâton de Moshe Rabbeinu, un pot qui contient la manne, et des... Non, pas des fraises. Et des... Non, c'était juste pour voir si tout le monde était là. Et au-dessus de cette arche, dans laquelle il y a les tables de la loi, se trouvent deux belles, magnifiques statuettes, un garçon et une fille, une apparence d'homme et une apparence de femme, et les deux sont comme ça, enlacés. C'est-à-dire que le côté masculin tient comme ça le côté féminin et vice-versa. Et leurs ailes recouvrent le socle de l'arche. C'est ce qui se passait. Alors j'aimerais savoir si le fait de savoir cela, ce que je viens de vous dire, ça ne vous interpelle pas. Qu'à l'endroit, dans le Saint des Saints, au Beth Amikdash, il y a deux belles petites statues, je fais exprès d'exagérer, deux belles petites statues, un homme et une femme qui sont enlacés. Ça vous étonne pas? Non. Si? Alors oui, pourquoi? Mais pourquoi c'est étonnant? Pourquoi c'est étonnant? Parce qu'on n'a pas d'idole, on n'a qu'un Dieu. Dis-moi comment il s'appelle comment? Ça s'appelle Samy. Alors Samy vient de donner la réponse. Il a écrit dans la Torah une paracha avant l'Ota Aselechapé, c'est Elvichol Temuna Ashabashama Imima, ne fait ni sculpture, ni représentation de ce qui se trouve dans le ciel, ni ce qui se trouve sur terre, ni rien. Vous savez très bien qu'en général, normalement, il est d'usage de ne pas avoir, et plus que d'usage, c'est l'interdiction de la Torah, de fabriquer, de tailler et de posséder normalement une statue. Et là, dans le Saint des Saints, dans le Beth Amikdash lui-même, on met deux statues, un homme et une femme, enlacés, en plein milieu, à l'endroit le plus saint. Alors moi j'aimerais bien comprendre ça. J'aimerais bien qu'on m'explique ce soir comment c'est possible qu'à l'endroit le plus saint, on commette quelque chose d'aussi grave. Et ça c'est une question, on ne peut pas passer au-dessus de cette question. C'est vraiment flagrant.